Bien-aimés, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce des dieux et que cette vidéo vous trouve en parfaite santé. Aujourd'hui, le serviteur de Dieu a continué avec ce sous-thème, la prière de supplication. C'est toujours dans le cadre de notre enseignement, les sortes de prières. Nous allons aller vers les bien-aimés et les interroger pour avoir leurs impressions par rapport à ce qui a été dit. Venez avec moi. Nous sommes ici avec Papa David. Shalom, Papa. Salam, mon soeur Justesse. Amen. J'espère que tu vas bien, que ton culte s'est bien passé. Exactement, j'ai passé un merveilleux culte. Nous bénissons le Seigneur. Donc aujourd'hui, l'apôtre a continué avec ce thème, ce sous-thème, la prière de supplication. Et en tout cas, il a évoqué beaucoup de choses. Est-ce que tu pourrais nous partager tes impressions par rapport à ce que toi, tu as écouté? Merci, sœur Justesse, pour cette parole que vous venez de m'apporter. Le sous-thème sur la supplication continue jusqu'à aujourd'hui. Évidemment, aujourd'hui, l'apôtre a abordé et a insisté particulièrement sur deux points, c'est-à-dire les inquiétudes et la paix. Vous savez que les inquiétudes constituent un sentiment naturel dans l'homme. Quand vous avez une situation que vous n'arrivez pas à trouver de solution, l'inquiétude augmente. L'homme de Dieu nous a instruit que lorsque les inquiétudes augmentent, nous ne devrons pas nous affaiblir, mais au contraire, nous devons nous atteler à la prière. Et lorsque la prière ne donne pas toujours son fruit, il nous demande de supplier. Supplier, c'est se rabaisser de plus bas, c'est soumettre ce problème dans un état où le croyant démontre ses limites et il ne compte que sur Dieu. Donc, il nous a fait comprendre que, en effet, c'est la prière de supplication qui est en quelque sorte comme l'anesthésie aux inquiétudes. Donc, les inquiétudes peuvent naître, elles peuvent être là de manière naturelle, mais elles ne doivent pas nous affecter jusqu'à nous affaiblir, nous faire faire de la foi. Et en allant plus loin, il nous a maintenant parlé de la paix que le Seigneur apporte par rapport à ces prières de supplication que nous faisons. Parce que ces prières de supplication ont une conséquence. Et parmi les conséquences, c'est qu'elles nous procurent la paix. Et pas la paix, parce qu'il nous a expliqué deux types de paix. Il y a la paix des hommes et il y a la paix de Dieu. Dans la paix des hommes, c'est une paix momentanée liée à une circonstance. Mais la paix de Dieu est permanente. Elle est permanente et elle n'est pas liée à une situation, mais que Dieu avait prévu. C'est-à-dire, malgré que la situation n'est pas débloquée, malgré qu'on n'a pas reçu l'exaucement de sa prière, cette paix-là nous conduit, nous dirige jusqu'à ce que nous obtenons la chose que nous demandons. Donc moi, je retiens aujourd'hui que ce fut un bon culte, puisque les inquiétudes sont en train d'augmenter dans les cœurs de plusieurs, parce qu'il y a des sujets, il y en a qui ont des sujets de 5 ans, 10 ans, qui n'ont pas reçu de solution. Il y en a qui ont des sujets de 3 ans, de 3 jours, etc. Donc ça dépend de la manière dont la personne est en train de passer ces moments-là. Donc vraiment, je remercie le Seigneur pour cet enseignement. Je pense qu'il est tenté de nous édifier de manière à ce que nous suivons les orientations de cet enseignement pour éviter de chanceler toutefois quand il y a un événement. Voilà en peu près ce que j'ai compris. Merci, Sœur Justesse. Nous sommes ici avec le frère parfait. Shalom, mon frère. Amen. Shalom, bien-aimé. Amen. J'espère que tu vas bien et que ton culte s'est bien passé. En tout cas, je vais très bien et j'ai passé un excellent culte par la grâce du Seigneur. Que gloire le soit rendue. Donc aujourd'hui, le serviteur de Dieu continue avec ce sous-thème, la prière de supplication. Donc c'est en relation avec l'enseignement qui est en train d'être dispensé en ce moment, les sortes de prières. Est-ce que tu pourrais nous partager tes impressions par rapport à la parole qui a été prêchée? En tout cas, pour moi, mes impressions sont tellement bonnes à cause de la connaissance que je reçois par rapport à ce thème. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on parle parfois de ces thèmes, tu te dis que ce sont des thèmes basiques et tu as la maîtrise. Mais pour moi, aujourd'hui, lorsqu'on me parle de différentes formes de supplication que je suis en train de voir, je suis en train de découvrir par rapport à la parole, j'ai des bonnes impressions parce que je sais que quand j'aurai tel sujet de supplication, je sais comment aller vers le Seigneur. Et il y a quelque chose de très important même que
l'homme déjà souligné quand tu disais que la prière de supplication était un remède en fait pour les besoins d'un enfant de Dieu. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché pour savoir que lorsque on a un besoin, il faudrait vraiment supplier le Seigneur. Mais pour supplier le Seigneur, il y a les modalités. On nous a même montré plusieurs modèles dans les Écritures qui montrent comment supplier Dieu. Donc pour moi, en tout cas, j'ai de bonnes impressions. Pourquoi? Parce que ça m'apprend maintenant, lorsque je vais aller dans la présence de Dieu pour demander, pour supplier Dieu, je sais comment aller supplier le Seigneur. Donc voilà les sujets qui les régissent encore après ce culte. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse également. Nous sommes arrivés à la fin de cette rubrique et je bénis vraiment le Seigneur par rapport à ce que j'ai écouté ce matin. Et en écoutant ce que le prédicateur était en train de dire, mon âme a vraiment été bénie. J'ai réalisé combien grande était la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai principalement été captivée par deux choses. La première, c'est par rapport aux inquiétudes. Le serviteur de Dieu nous a fait comprendre que le fait de nous inquiéter ne changeait pas la réalité. Au contraire, lorsque plus en fait nous nous inquiétons, plus nous nous détournons de la solution divine. Nous cherchons à trouver des solutions qui vont être à l'encontre ou encore qui ne répondent pas à la volonté de Dieu, sa parole. Et la deuxième des choses, c'est par rapport à la paix. La paix que Dieu donne lorsque nous supplions. Cette paix-là, elle dépasse toute intelligence. Donc vous comprenez, cette paix que Dieu nous accorde après que nous ayons supplié, c'est une paix que notre intelligence ne peut pas expliquer. Donc ça veut dire que après avoir supplié, le problème est toujours là, mais nous sommes en paix. Donc cela pour comprendre que la situation ou encore le problème, le besoin n'est rien. Si Dieu, comme l'apôtre a pu le démontrer avec ce verset-là de Matthieu, si la vie est plus que la nourriture, est-ce que nous devrions nous inquiéter alors que le Seigneur nous a donné ce qui est déjà plus important? Nous avons la vie. S'il a pu nous donner la vie, est-ce que ce serait un problème ou encore une impossibilité pour lui de nous donner la nourriture? Donc, nous devrions vraiment tourner nos regards vers le Seigneur. Nous devrions vraiment être de ceux-là qui suppliant le Seigneur. Et j'ai aussi compris une dernière chose, c'était par rapport aux raisons qui peuvent nous emmener à supplier. On peut supplier pour diverses raisons. On peut supplier pour sa foi. On peut supplier pour avoir la paix dans le cœur. On peut supplier pour avoir la joie. On peut supplier pour le travail, pour toutes sortes de choses. Parce qu'il y a des situations où on aura beau prier maintes fois, mais le Seigneur nous attend dans la supplication pour que nous voyions sa main. Et la première des choses qu'il nous accorde, c'est d'abord sa paix. Et le reste suivra. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et je vous invite à suivre encore cette prédication sur notre page YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao!